Bonjour, je m'appelle Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques. Je suis humoriste, comédien, mannequin scandinave. Je suis aussi influenceur du web à temps plus que partiel. Je suis un artiste multidisciplinaire qui se cherche beaucoup. Fait que globalement, c'est un peu ça. J'inquiète mes parents surtout. C'est à peu près ça, mon occupation, inquiéter mes parents. J'ai eu la chance ou malchance, peut-être des fois, de naître dans un milieu qui déjà était très sensible aux arts. Ma mère était professeure d'histoire de l'art, donc on allait justement ici au Musée d'art contemporain, au Belgo qui est à côté, aux galeries. Puis c'est vraiment autour du cégep, mais plus fin du secondaire, il y avait une fille dans la troupe de théâtre qui nous intéressait beaucoup. C'est pas noble, mais c'est vraiment ça. On s'est dit, ben la meilleure façon, c'est sûrement de jouer Roméo et Juliette, pour se donner une chance avec elle. Donc, on a passé les auditions, on a été pris, puis là, ça a été... La fille n'a pas été prise, fait qu'on a comme été mal pris un peu, hein? C'est ça qui est arrivé. Mais on a été pris quand même à notre propre jeu parce qu'on a fait « Wow, c'est vraiment spécial, on a vraiment aimé ça. » Puis, après ça, j'ai fait le parcours classique, dans le fond, faire l'improvisation, faire le programme en relais au cégep, puis... Là, ensuite, est arrivée l'école professionnelle de théâtre, le conservatoire d'art dramatique, qui a duré 3 ans. La sortie s'est assez mal passée au point où, finalement, tout le monde, c'est un fait objectif, à la fin d'une école de théâtre, tu te fais repérer ou pas. Il y a des agents, il y a des réalisateurs qui vont t'engager, te donner des premiers contrats. Tout le monde dans ma classe a eu cette première opportunité-là, sauf moi. Donc, moi, je me suis retrouvé vraiment le bec à l'eau. Puis, c'était d'autant plus humiliant que j'étais le seul. Donc, j'ai décidé d'aller à l'école de l'humour pour apprendre à écrire du drôle. En sortant de l'école de l'humour, j'ai passé des... En fait, c'est drôle parce qu'en sortant de l'école de l'humour, le métier de comédien est revenu avec Like Moi. Puis j'ai fait beaucoup de télé puis de cinéma après. C'est sûr que les jeunes du secondaire, là, comme les jeunes qui... Vous savez pas c'est qui, mais en tout cas, c'est pas grave. Je vous souhaite un jour de le découvrir. Fabrice Lucchini, qui est plus un acteur français, en fait, qui lit des textes puis qui raconte sa vie à travers des textes qu'il lit. Quand il y a eu ça, il y a comme eu un déclic où j'ai fait « Ah, OK. » La culture, pour moi, c'était quelque chose que ça me distanciait des gens. Puis encore aujourd'hui, en passant, là, c'est pas complètement réglé. Quand j'ai entendu Fabrice Lucchini, qui est vraiment un acteur, donc déjà, il y a comme une espèce de contact où je fais « Ah, c'est un gars de théâtre qui est sur une scène comme un humoriste. » Puis là, il parlait de Roland Barthes, qui parlait de Paul Valéry, que j'étais comme « Ah, je connais ces gens-là. » Puis qui faisait rire. Là, j'ai fait « Ah, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. » Là, j'ai vu ça pour la première fois de ma vie comme une richesse, en fait. C'était la première fois que j'étais comme « Il y a vraiment un pont à faire. » L'humour, à un moment donné, j'ai compris que c'était un art oratoire. Donc, les blagues finissent toujours par naître en parlant. C'est ça que j'ai remarqué. Puis c'est drôle, mais c'est souvent avec des amis. Tu sais, il y a une affaire où je me dis, on n'est jamais aussi drôle dans la vie ou plus drôle que quand on est entre amis. Je suis parti de très loin de l'espèce de gars poète maudit là, qui écrit à la chandelle, puis que ça va être drôle. Puis finalement, c'était pas si drôle que ça. Puis j'ai commencé par parler les choses, parler mes idées et essayer de les trouver drôles en racontant vraiment avec des vrais amis au téléphone ou peu importe, profiter de chaque occasion. Ce qui est pénible pour eux, en toute honnêteté, mais c'est pas grave, ils sont courants. Puis après ça, quand je vois qu'il y a une réaction, là, je les essaie dans les bars. Puis quand vraiment, là, je sens qu'il y a comme l'idée est claire, que l'idée est précise, qu'il y a une petite histoire dans la blague, là, je l'écris. Puis là, après ça, c'est là que le travail de vraiment d'écriture commence. Fait que là, il va y avoir une rythmique, il va y avoir une sélection des mots, il va y avoir dans quelle position je la mets. Parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup la poésie et je porte une attention quand même assez particulière aux figures de style, aux sonorités. Et donc, ça, c'est un travail qui arrive vraiment en fin de processus. Fait que ça part tout le temps de l'oral pour aller à l'écrit, pour retourner à l'oral, finalement, pour qu'il y ait une musicalité. Pour provoquer l'inspiration, c'est que je vais souvent regarder des artistes qui traitent de ce dont je veux traiter, en fait.
Puis là, tu sais, je vais avoir un angle, je vais avoir une porte d'entrée, je vais faire « Oh, OK, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. » Ou « Ah, bonne porte d'entrée, mais spontanément, il est apparu une autre idée. » Fait que là, rendu là, tu fais « OK, mais je vais juste trouver une porte d'entrée à côté qui va quand même me permettre de trouver le même chemin. » Fait que, en fait, le terme exact, c'est « je m'inspire des autres ». C'est pas les copier, c'est juste de faire « Ah, il parle de ça, comme ça. OK, moi aussi, j'ai ce point de vue-là. » Ça me donne un point de vue, en tout cas. Pour moi, l'humour, c'est un art qui doit miser sur la vérité. Les humoristes que j'aime parlent de leur vie, font des liens avec leur propre vie. Puis les pièces de théâtre que j'aime, c'est des pièces naturalistes. Fait que le théâtre que j'aime reproduit la vraie vie au plus précis puis au plus fin du fin. Donc, oui, ma vie sert à 100 parce que j'ai pas la prétention d'être un romancier non plus puis d'être un scénariste. Fait que d'inventer des histoires, c'est vraiment un autre métier pour moi. Le mieux que je peux faire, c'est peut-être exagérer des traits de ma vie, exagérer des événements, romancer un petit peu, mais inventer rien. Puis c'est aussi que, comme je disais, c'est un art de l'honnêteté aussi, l'humour. Il y a différents points de vue. Il y a des gens, par exemple, par rapport au sujet sensible, qui vont dire « ce qui compte, c'est mon point de vue, puis peu importe la réaction des autres ». Moi, je suis pas vraiment comme ça. Moi, en tout cas, comment je traite ça, c'est beaucoup à travers des métaphores. Ce que j'aime le plus faire dans la vie, c'est nommer sans nommer. Parce que, en fait, je fais confiance à l'intelligence des gens qui écoutent. Beaucoup, beaucoup. Je trouve que souvent, premièrement, quand tu commences à regarder une question dans sa globalité, tu réalises que les deux camps ont des failles. Puis ça, le métier de l'humoriste, pour moi, c'est de relever ces failles-là. Puis c'est d'être un peu sur la ligne. Tu peux donner ton point de vue quand même, mais tu es sur la ligne. Puis c'est aussi, je trouve, d'être très frontal, c'est de partir du principe que les gens n'ont pas de point de vue. T'imposes ton point de vue. Moi, je trouve ça plus intéressant de jouer puis de faire confiance justement à la culture puis à l'intelligence pour qu'un point de vue, on le comprenne sans le dire. L'humour, à la base, ça reste une distance par rapport à une situation. C'est que tu t'extrais pour voir un peu ce qui concorde pas. Fait que quand tu es trop collé sur les trucs, ça peut être vraiment vu comme de la provocation. Puis pour moi, c'est là où l'humour rate la cible. Puis le plus important, c'est ça, c'est la délicatesse. Le premier spectacle s'appelait « Hélas, ce n'est qu'un spectacle d'humour » parce que je voulais être comédien à la base. Puis, tu sais, comme je disais, je viens d'un milieu où c'était les beaux-arts qui étaient très importants. J'oserais même dire qu'il y avait une certaine forme de mépris même de l'humour. Pas un mépris comme c'est minable, mais juste un truc que c'est pas important. Quand j'ai dit à mes professeurs du conservatoire que je allais en humour, j'ai vu de la déception beaucoup. Puis je peux pas dire que cette déception-là traduisait pas ma propre déception de ne pas faire de théâtre. Fait qu'il y avait comme un clin d'œil au fait que, ben oui, je fais d'un spectacle, mais bon, c'est un spectacle d'humour. Fait qu'hélas, ce n'est qu'un spectacle d'humour. Et aussi, je lisais les correspondances de Gaston Miron, qui est mon poète préféré. Et il a fait un poème, à un moment donné, il écrit un poème, puis il finit le poème entre parenthèses en disant « Hélas, ce n'est qu'un poème d'amour ». Puis j'ai fait « Ah, ça canalisait parfaitement, je trouvais, mon rapport. » Fait que je trouvais que c'était comme le titre parfait, finalement, pour exprimer où j'en étais à ce moment-là dans ma vie. Il y a une chose dont je suis sûr et certain, puis ça, je l'ai vécu, c'est que la seule façon pour moi, en tout cas, d'être vraiment pleinement heureux dans la vie, c'est d'être à l'écoute de ce qu'on est. Puis une autre affaire que je me permettrais de dire, puis que je dis souvent aux gens au secondaire, aux jeunes du secondaire que je rencontre, c'est ce que vous vivez en ce moment, soyez attentifs parce qu'il y a beaucoup de repères de votre vie qui vont être là plus tard. Fait que soyez attentifs à ça, négligez-les pas, puis c'est important ce que vous vivez. Puis j'espère que vous me croyez quand je dis que je vous crois, parce que pour moi, c'est très important ce que vous êtes en train de vivre. Puis j'ai confiance en vous, puis genre, je vous admire, puis je suis votre fan numéro 1.